par Silvio qui a raconté nous, et les autres c'est des avocats, bien sûr, et puis après c'est Kay, et puis l'autre prévenu, Jean-Michel Loutobi. Alors, qui passe ça? Alors, la jeunesse martiniquaise, est-ce un atout pour le pays Martinique, alors que moi-même j'ai l'impression que jeunesse ou est malmenée? Oui, alors c'est une bonne question, Polo. Moi, je pense que là, il y a un véritable problème aujourd'hui. Et moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, en fait, ce que j'ai dû sauver pour des jeunes, enfin un particulièrement, parce que ça m'a un petit peu fait beaucoup de mal, et surtout beaucoup de mal pour mon pays. Un jeune qui cherche à se réinsérer, 19 ans, qui a été radié au Pôle emploi Martinique et qui a trouvé une première formation à Trinité pour matelot, un truc comme ça. À l'école maritime. Voilà. Et qui a été malmené. Tout ça parce que, je vais pas trop m'étendre dessus, mais tout ça parce que, sur le plan administratif, il y a des démarches qu'il a faites. Mais comme nous avons des personnes à des postes, je dirais pas incompétents, mais qui peut-être ont du mal à gérer un certain nombre de choses, fait que un jeune est tributaire et puni parce que malheureusement nous sommes pas suffisamment au taquet pour pouvoir assumer la mission pour laquelle on est payé. Okay. Donc moi j'interviens. Quand j'interviens, les choses s'améliorent. Au bout, alors donc il a pu intégrer la formation. Sauf que quand il intègre la formation, il est dans la salle de cours, on vient lui dire que la CTM n'a pas d'argent pour assumer sa formation, donc il ne pourra pas rester. D'accord. Non mais ça c'est la première blague. Répétez, s'il vous plaît. Qui lui dit ça? Qui lui dit ça? La première blague. Oui. Ouais. Le terme blague. Oui. Donc persister. Hein. Donc ça c'est alors on lui dit ça en plein cours comme ça, qu'il pourra pas rester, donc il nous appelle pour dire de le chercher. Non mais qui lui dit ça? Parce qu'en fait c'est pas le principe, c'est pas la méthode du tout de la CTM. Exact. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être plein de choses, mais la CTM ne fonctionne pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe pour les formations? La CTM lance des appels d'offres, les gens répondent aux appels d'offres, et une fois que la personne a été attribuée du marché avec la CTM, le prestataire est censé faire sa formation et mener sa formation de A à Z. Voilà. Ce que Silvio Gibo dit, c'est au moment où il y a dans ça là, Mounan dit et que la CTM dit pas l'argent. Et c'est ça, ma pas normal parce que c'est pas comme ça, ça va marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un prétexte qu'elle a. Oui, la personne a donné certainement un prétexte, mais qui lui a dit ça? Quand je pose la question, qui lui a dit ça? Parce que on suit les jeunes, on suit ces jeunes dans la formation. Jamais nous pas un système comme ça. Jamais on peut faire ça. Ou pas qu'on venir dire un jeune comme ça la CTM peut pas payer. Ça pas vrai puisque c'est un marché. Et si mon répond à marché, il y a tributaire, il pas ni pièce problème à poser à jeune. Donc il faut trouver pouchi mon utiliser excuse ta à jeune. Et ça pas bien parce que m'a dit souvent faut que nous pas mentir ça parce que jeunes nous faut que nous disions la vérité parce que jeune n'a fini par quoi et fâché puis moun alors que ces moun pas même savent que yo allait dire ça les doyo et c'est ça qui non, alors il continue non seulement je suis d'accord avec ça parce que j'ai dû lui expliquer que la CTM n'a rien à voir dans ça c'est un problème, on va dire c'est une maladresse. Oui, c'est une grosse maladresse. C'est une très grosse, j'ai préféré le prendre comme une maladresse. Tout à fait. À cet effet, il s'est passé plein de choses parce que c'est trop long, je vais pas m'étendre dessus. Mais après ça, donc je lui dis bon, mais compte tenu de la situation et de l'échec qu'il a eu, la décision est prise de l'envoyer en métropole. Ok. Donc il cherche une formation et il en trouve une. En France, hein? En France. Il en trouve une. Excusez-moi, monsieur Gibon. Quand tu dis la décision est prise par qui de l'envoyer en métropole? Par sa maman. Ah bon? D'accord. Les parents prennent la décision, mais c'est pas lui qui a décidé de partir. Non, lui et sa maman. Sa maman a suivi. D'accord. Donc moi, il me demande mon avis. Je lui dis bon, comme mon activité, c'est aussi d'accompagner les jeunes. Hein. Je lui dis bon, de toute façon, il y aura toujours de l'accompagnement. On est dans un système français, donc les choses vont se suivre. Il n'y a pas de souci. Donc, arrivé là-bas, il trouve la formation. Il s'inscrit au Pôle emploi, enfin son dossier, et puis quand il trouve la formation, on lui dit on a un problème parce que vous êtes radié.
a été radié. Bon, jusqu'à là, bon, c'est pas un problème. On lui demande de faire une procédure au Pôle emploi à Nice. C'est ce qu'il fait. Il fait la procédure, il écrit, il fait un courrier que je t'ai envoyé d'ailleurs. Il fait un courrier en expliquant qu'il souhaiterait être réinscrit afin de pouvoir rentrer dans la formation, parce que c'est ce qu'il lui manque. Et c'est là que commence un autre problème. Parce qu'arrivé ici, lui, il est en métropole, il peut pas gérer son problème. C'est clair. Et donc, moi, je vais au Pôle emploi. Donc, je demande au Pôle emploi qu'est-ce qui se passe. On me dit oui, mais c'est un problème parce que il a pas été au rendez-vous. Oui, parce que quand on est radio, on ne sait pas quoi. Oui, au rendez-vous de jeunes et que il a été radié par rapport à ça. Bon, je dis jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Si votre procédure, il n'y a pas de souci. Par contre, comment on fait? Un jeune qui veut se réinsérer, qui trouve une formation par son plein gré. Alors, c'est quoi votre mission, réellement, comme je l'ai dit? Il faut m'expliquer votre mission. Est-ce que c'est d'accompagner le jeune, de l'aider à se réinsérer, ou de le punir parce qu'il n'a pas été dans une réunion, et du coup, il faut qu'il attende 2 mois pour se réinscrire? En fait, c'est quoi le projet, réellement? Donc, ce que j'aurais bien voulu savoir, parce que pour moi, ça ne collait pas. Un jeune qui trouve une formation, on ne peut pas. Donc, à l'issue, on me dit, il faut en faire un courrier au médiateur. Ok. Courrier que je t'ai également envoyé. On va pas citer les noms. Mais je voudrais juste savoir une chose. Logiquement, quand on est radié, pour pallier à ça, il suffit de faire un courrier au directeur de Pôle emploi. Tout à fait. Qui, normalement, est censé faire le lien. Attends, mais il est fini. Donc, il a fait ce courrier. Laissez le prévenu s'exprimer jusqu'au bout. Il a fait le courrier au directeur. Il a fait le courrier au directeur. Et donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune réponse de courrier du directeur. Aïe. Ça va faire pratiquement 1 mois. Ah ouais. Ok. Donc, comme j'ai des petites relations un peu partout, donc j'essaie de contacter 2-3 personnes et on me dit, bon, effectivement, il y a un problème. Bon. Et effectivement, il a le même son de cloche. Et là, moi, j'ai mis un point d'arrêt, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu veux bien comprendre qu'il y a une procédure. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut mettre un point d'arrêt dans la bêtise humaine. D'accord? Donc, c'est donc ce que j'ai fait. Donc, 2 jours après, je me suis repointé au Pôle emploi et j'ai arrêté toutes sortes de cinéma. Et j'ai demandé dans les 48 heures, il faut que cette affaire soit réglée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils marchent en pression. Lorsque je leur ai dit, le courrier a été fait, ça a été fait, on n'a pas reçu de réponse de Pôle emploi. Aujourd'hui, le jeune, il a 48 heures. On lui a donné 48 heures pour être réinscrit, pour pouvoir intégrer la formation. D'accord? De 9 mois. Tout à fait. Ok? À l'issue de ça, le lendemain, je reçois un courrier par mail. Moi, on m'appelle personnellement pour me dire, Monsieur Gibon, c'est débloqué, il peut se réinscrire. D'accord? Alors, il y a 2 choses. Là où il y a une erreur, pour moi, c'est de m'avoir répondu à moins de 24 heures. Parce que ça veut dire que c'est une affaire qui aurait pu être bouclée tout de suite. Bien sûr. Exact. Bien sûr. Ok. La deuxième chose, c'est que si moi je ne suis pas là, le gamin il est à Nice. Si je ne suis pas là, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de relation. Imaginons un autre jeune dans la même situation. Si j'ai pas ce bras long, si j'ai pas ces contacts-là pour faire bouger les choses, le jeune, il reste sous la touche. C'est clair. C'est clair. Mais ce qu'on va noter, c'est que tes contacts, il va falloir les changer. Parce que... non, justement, comme Silvio Gibon, vous avez beaucoup de contacts, pour me les passer aussi. parce que tes contacts pourraient avoir un contact direct avec le directeur. Parce que le directeur Stéphane Bailly, c'est quelqu'un de très gentil, très simple. Et vraiment, je pense qu'il aurait répondu. S'il avait eu vent de cette affaire-là, notamment les responsables d'agence, parce que des fois, il y a des directeurs d'agence. Moi, j'ai de très bonnes relations avec. Lorsqu'un jeune inscrit à la mission locale, dès qu'il y a un problème, on appelle, on a un interlocuteur. Excusez-moi d'y interrompre pour Jean-Michel Loutobi. Où on y a possibilité de joindre ces mondes-là. Oui, mais c'est pour les moyens aussi. Oui, mais. Non, c'est comment pas comprendre le contact Silvio. Imaginez un
moun komwen qui pas ni machin qui n'y qui pas ni contact quand moun ben dans qui l'état tient ma li aille. C'est ça donc si Silvio lui même pas fait des démarches là pas aller mettre cueil devant et puis parler bas c'est moun non mais problème non bon nous pas aider pour l'emploi mais c'est en lot service comme ça. Oui, bien sûr. Mais je te rassure les contacts ont voulu aller jusqu'au directeur, j'ai refusé. Parce que pourquoi j'ai refusé? On ne peut pas avoir des gens à un poste. Oui. D'accord. Oui. Parce que il aurait pu. Je dis non, on ne peut pas avoir des gens à un poste et ils sont incapables de faire le travail qui doit être fait. Moi, c'est-à-dire, je suis putain. Ah bon? Non mais imagine. Là, nous sommes obligés de faire en conseil monsieur. Alors, mettre fait actuellement donc tu fais ton communal. Ça s'appelle supputé. Ah d'accord. J'ai pas besoin de voir l'ambiance de mon anniversaire. Je suppose que le courrier a sûrement été fait. Mais je pense qu'il y a eu un problème dans le circuit. C'est-à-dire que soit c'est resté sur un bureau quelque part, ou que la secrétaire n'a peut-être pas fait son boulot. Mais pas pour ni problème dans le circuit. Non, certes, mais bon, comme le dit ici bien Jean-Michel, si le gars c'est-à-dire le directeur est quand même compréhensif, c'est qu'il y a eu forcément un problème. Un manquement. Ah ouais. C'est une information importante. Mais personne n'est pas en fait. Donc c'est vrai, mais par contre, il faut noter le premier problème. Je le dis souvent. Si tout le monde n'est pas en fait. Je le dis souvent pour certaines administrations, en tout cas à Pôle emploi, il faut respecter les règles. C'est-à-dire que déjà, il faut respecter les comment dire, il faut toujours assurer son pointage. C'est la clé à Pôle emploi. Si on ne pointe pas, c'est sûr qu'on est radié. Alors c'est malheureux. Et si on n'a pas rendez-vous, et si on n'a pas rendez-vous, c'est la même chose. Il y a des sanctions. Justement. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des jeunes qui ne suivent pas la règle. Donc si on ne met pas à un moment des sanctions ou des choses comme ça, ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où chacun fait comme il l'entend. Non mais là, il n'y a pas de problème pour les sanctions. Moi, j'ai pas de problème avec la sanction. Attention, je n'ai pas de problème avec la sanction. Et elle était légitime, tellement qu'elle était légitime, je lui ai dit, c'est ta faute. Tu es seul responsable de ton problème. D'accord? Mais seul responsable de ton problème. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que à l'issue de cette sanction, parce que, comme je disais à la dame, des jeunes dans son cas, il y en a plus qui sont sanctionnés, qui ne sont pas sanctionnés. Parce que malheureusement, les jeunes ne sont pas calibrés. Non seulement ils ne sont pas calibrés, mais il y a un manque d'information dès le départ sur le fonctionnement de l'organisation, du système même. Voilà. Donc moi c'est ça qui me dérange. Maintenant, à partir du moment qu'un jeune veut s'insérer, il trouve une solution de lui-même. On ne peut plus hésiter, on ne peut plus bégayer et on doit se mettre en action aussi vite que possible pour pouvoir l'accompagner. Sylvio, je suis d'accord avec toi, mais quand tu as un jeune, mais quand on a par exemple le Pôle emploi, c'est 46 000 personnes. C'est pas un jeune, c'est 46 000. Moi, ma mission locale, c'est 7 000 jeunes. Je ne connais pas tous les jeunes. Par contre, je mets un truc particulier, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas un système de radiation. On ne fait pas de radiation en mission locale. C'est un principe et c'est vrai parce qu'en fait, on connaît la situation des jeunes, on connaît le mode de fonctionnement des jeunes et celui qui l'a pondu, ce dispositif qui s'appelle Bertrand Schwarz, a imaginé qu'on ne puisse pas radier un jeune. Donc on doit le recevoir, quel que soit le moment où il vient à la mission locale, je dois l'accepter, je dois le recevoir, peu importe, même s'il dysfonctionne, je dois l'accepter, je dois l'accompagner. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, on a réussi à obtenir que on n'ait plus besoin que de l'ancienneté Pôle emploi. Des fois, pour entrer en formation, il faut simplement une inscription à la mission locale ou une inscription à Pôle emploi. Alors qu'avant, on demandait souvent aux jeunes d'avoir exclusivement une inscription à Pôle emploi et une ancienneté Pôle emploi. Donc c'est vrai que les choses sont en train d'évoluer. Mais on est dans une administration et il y a des règles. Et moi, je dis, je ne vais pas aller à l'encontre des règles. Simplement, je demande de l'assouplissement parce qu'il y a des cas. Mais quand on a 46 000 personnes à accompagner, c'est sûr que ça peut être compliqué. Il y a peut-être des ratés, il y a peut-être des choses. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est fait par les équipes. Ça, il faut le reconnaître. J'ai entendu le dossier, enfin les éléments du dossier. Je veux savoir exactement, à Pôle emploi, ça, il parle d'un directeur de... Est-ce qu'il y a des commissions qui se réunissent en pareil cas
pour voir les avancées de dossier. Alors, je ne suis pas à Pôle emploi. C'est vrai je travaille en relation avec Pôle emploi. C'est vraiment un partenaire privilégié puisque des fois on a des jeunes qui sont inscrits chez nous, ils sont inscrits aussi là-bas. Donc on fait un partage d'informations des fois entre les jeunes. Mais il y a en interne, les gens étudient les dossiers et les dossiers passent forcément par un directeur d'agence. Il y a forcément, sur chaque antenne Pôle emploi, il y a un directeur d'agence. Donc les éléments sont remontés au directeur d'agence. C'est pourquoi donc je me dis, on n'est même pas obligé de remonter jusqu'au directeur régional. Rien qu'au directeur d'agence, il y a des choses qui peuvent se régler rapidement. Et les situations sont présentées. En tout cas, moi, je sais que chaque fois qu'on a une difficulté, je dis à mes collègues, n'hésitez pas, ne traînez pas avec un problème. On a tout le temps quelqu'un, un contact vers qui se tourner. Soit le responsable d'agence. Si le responsable d'agence ne résout pas le problème, ce qui est très très rare, on peut remonter un peu plus haut jusqu'au directeur Stéphane Bailly. Mais monsieur Gibon, donc dans ce cas, vos relations, je vais appeler ça des passe-droits, elles sont liées directement, évidemment. Oui. Voilà. Donc ils sont en contact direct avec le directeur d'agence. Oui, mais en sachant qu'ils n'ont pas fait la démarche. Ouais. Ah, non. J'ai refusé qu'ils fassent la démarche. Pourquoi? D'accord? J'ai eu une dame à Pôle emploi, et d'ailleurs, je la remercie d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a quand même, dans tout ça, il y a quand même une qui sort de l'eau. Hein. Oui, il y a des gens qui font le travail. Je lui ai expliqué la situation, et c'est elle qui a fait le travail en même pas 24 heures. D'accord? C'est elle qui a fait le travail en même pas 24 heures. Donc, et ça, quand on m'envoie alors peut-être que c'est ça, c'est lui le directeur de territorial. Oui, directeur territorial. Voilà. Oui. C'est le groupe. Voilà. Quand on m'envoie territorial et directeur régional. Quand on me dit qu'il faut passer par le directeur territorial pour que son dossier soit un dossier éligible. Enfin, donc, c'est lui, que c'est le directeur territorial qui lui débloque la situation. Et ce qui me dérange le plus, c'est que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais, ni le jeune, ni nous, il y a un courrier qui a été envoyé dans la boîte vocale, enfin, dans la boîte mail du jeune, là, enfin, le service. Oui, bien sûr. Et j'ai été personnellement déposer un courrier. Le même courrier qu'il a envoyé dans sa boîte, moi j'ai été personnellement déposer sur place. D'accord? Donc, oui, il peut y avoir un dysfonctionnement. Mais quand il y a plusieurs branches qui déposent un courrier, et c'est plus un dysfonctionnement. Ce n'est plus un dysfonctionnement. D'accord? C'est où une incompétence. Dans les systèmes, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des problèmes. Moi, je dis, il n'y a aucun système parfait, et c'est pourquoi je dis souvent, il faut voir en interne à chaque fois ce qui n'a pas fonctionné, et faire remonter. Alors, c'est bien de faire remonter ça, mais il faut faire remonter pour que ça n'arrive pas pour d'autres jeunes, et comprendre peut-être à la limite qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, mais je le dis, c'est pour ça que l'on l'a convoqué dans le tribunal. Personne n'est parfait. Je ne tire même pas sur Pôle emploi, parce que Pôle emploi, quand je suis chez moi, c'est pareil, ce sont des êtres humains qui traitent, et après, il faut être derrière les êtres humains. En tout cas, non, mais est-ce qu'à un moment de demande, il y a une sélection drastique. Ça, c'est clair. Alors, si toutes les formalités ne sont pas faites en l'état, forcément, il y a des complications. Ah non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Eux, il faut respecter les procédures. Dans beaucoup d'organisations comme ça, il faut respecter les procédures. C'est vrai, c'est clair. Mais je suis d'accord avec le respect des procédures. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord pour la sanction, et je suis d'accord pour le respect de la procédure. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'à un moment donné... C'est les délais de traitement. Et non seulement le délai de traitement, mais à un moment donné, il faut qu'on soit dans son rôle. Oui, c'est sûr. C'est ça qui me dérange. Alors que on ne puisse pas, parce que la boîte de contact entre Pôle emploi et un jeune, le jeune doit prendre connaissance de sa boîte, mais l'interlocuteur, enfin la personne ou son chargé de, je sais pas comment on appelle ça, Pôle emploi, son suivi doit aussi, son conseil doit aussi prendre connaissance des messages. Donc ça va dans les deux sens. Oui, bien sûr. Donc à mon avis là, il y a également, même si je comprends qu'il y a 46 000 que le conseiller peut avoir, il peut avoir 10 000 personnes à s'occuper, mais malheureusement il est payé pour ça. Je peux être trop dur avec lui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je parle d'un autre régime, c'est le régime des intermittents du spectacle, et qui est encore plus difficile à accéder puisque forcément c'est géré dans l'Hexagone. Contact. Alors ce qui se passe, c'est que en fait, quand on envoie un élément pour son conseiller, c'est tous ceux qui ont accès à la plateforme peuvent répondre. Ce qui veut dire que ton conseiller peut-être n'est pas là ou il est en congé machin, mais quelqu'un d'autre va gérer. Et peut-être qu'il y a eu un souci à ce niveau-là. Quelqu'un peut avoir raté. C'est quoi je dis, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Non, mais ça m'a pas arrivé comprendre. Ça m'a pas arrivé comprendre. Tout homme politique à venir, les machins, donc notre
jeunesse part, il faut qu'on fasse quelque chose pour la jeunesse, mais ça facile. En 2 temps 3 mouvements, il y aura dit parce qu'il n'est pas venu en fois ou peut-être 2 fois, pas ça. Mais lui, il fait mes culpa et puis il trouve un bagage, il lit. À un moment là, on va mettre qu'on travaille bâti en maille là. Mais surtout qu'il aurait fallu qu'il soit persévérant dès qu'il a reçu la radiation. Peut-être qu'il a appris plus tard qu'il a été radié. C'est ça. Et c'est ça le déclenchement, c'est qu'il a appris peut-être trop tard, juste au moment où. Non, mais qui a mon information, c'est pas le problème. Non, mais c'est juste pour te dire que s'il l'avait appris beaucoup plus tôt, il aurait pu faire les démarches et les choses auraient été peut-être beaucoup plus vite. Non mais on est d'accord. Oui. Je suis d'accord avec ça. Oui. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. S'il avait répondu à son rendez-vous, ce serait pas arrivé. Aussi, d'accord. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Mais pour moi, à un moment donné, il faut pas qu'on oublie qu'on est dans une mission. D'accord. Bien sûr. Vous, dans la mission locale, vous avez une mission particulière. Ah, c'est clair. Donc les circonstances atténuantes, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il faut pas trop en prendre. Tu vois, tu comprends, je veux dire? Donc, si on est dans une situation où moi j'accompagne des jeunes, et pourtant ce n'est pas ma vocation, c'est pas mon métier. C'est pas ton métier, mais c'est ta vocation. Mais voilà ce que je vais te dire. C'est pas mon métier, mais c'est ma vocation. Tout à fait. Et on accompagne plein. C'est bien. Okay? Non, mais c'est très bien. Et que ce soit sur le plan financier, sur le plan psychologique, surtout, on les accompagne. D'accord? Quand ils partent en métropole, tout. Il faut qu'on soit là pour eux. Donc, moi, je suis là pour eux. 24 heures sur 24. À tout moment, je suis là pour eux et si je ne suis pas payé pour ça. D'accord? Donc, si je ne suis pas payé pour ça, ceux qui sont payés pour ça, eh ben, ça doit être, ils doivent se mettre au combat. Donc, oui, je peux comprendre qu'il peut y avoir des failles. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des failles. Mais, dans tout système. Mais dans tout système, il y a des failles. Mais malheureusement, quand tu mets 3 mois, 3 semaines, 1 mois, et jusqu'à aujourd'hui, là, je vous parle, il n'y a jamais eu de réponse de la directrice de Pôle emploi, il y a un problème. C'est sûr. Mais c'est vrai tu pourrais interpeller effectivement Pôle emploi là-dessus. Alors malheureusement, je suis pas Pôle emploi. On va Pôle emploi. Il y a un invité que Polo n'a pas su ramener. Nous prévenir parce que dans ce tribunal, on peut pas mettre plus de 6 personnes. Oui, c'est ça le problème. Cette personne était convoquée, mais finalement, j'ai repoussé la convocation. D'accord. Parce que l'aime nous quand il s'ouvre, c'est pas pour un seul cas. Et dans la question. L'abordage. Et dans le tribunal, nous rappelons les autres que les autres peuvent crier nous 0796 63 23 23 si les autres c'est en chaîne ou bien les autres c'est parents en chaîne, pas hésiter à crier nous. Actuellement, nous pouvons entrer, nous pouvons continuer à dans bagaille gênant. Il y a un moment qui l'a et puis nous, c'est Jean-Michel Loutobi qui commet en livre, il a crié oser rêver. Il a dit comme ça la plupart du temps, ces jeunes gens qui beaucoup canté par Olympique a dit que yo pas savent ça, yo les fait dit la vie yo. Mais il y a quelque chose que je voudrais juste poser à Jean-Michel Loutobi. J'ai constaté une chose, c'est-à-dire que chez certains dans l'Hexagone, en fait, les parents ont tendance à pousser leurs enfants, à leur dire qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons. Même aux États-Unis, en fait, il y a aussi la culture de l'échec pour pouvoir éviter de tomber. Alors qu'ici, on la culture de l'échec. Oui, parce qu'en fait, quand on te dit que quand tu échoues, tu peux pas refaire la même erreur. Tu peux pas refaire la même erreur, c'est ça. Ça c'est la culture américaine. Voilà, la culture américaine. Mais ça va étonner moi qu'il y a la culture de l'échec. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle parce qu'en fait ils ont une appréciation de l'échec. Mais oui, parce que l'échec c'est de l'apprentissage. C'est apprendre ou apprendre. Et d'ailleurs il y a un grand homme qui avait dit ça, c'est Mandela qui sortait de prison, il disait que il y a 2 manières dans la vie, c'est soit on réussit ou on apprend. Et il dit j'ai beaucoup appris. Ça veut dire qu'il a beaucoup échoué et dans ses échecs il a beaucoup appris. Et je trouvais ça extraordinaire parce qu'en fait en France on regarde ça différemment. Des pour échouer, on dit ouais Missier qui a échoué, vraiment trop du droit. Alors que l'échec aux États-Unis c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vas chercher un travail, on regarde d'abord si tu as échoué, si tu as eu des problèmes, et c'est ça qui permet à celui qui va t'embaucher d'avoir un avis positif parce qu'il sait très bien que là maintenant tu es un combattant. À la base, si vous échouez en bagaille, c'est qu'au moins vous tentez failli. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, on nous a dit là. Mais moi, je dirais que ça, la culture de la réussite, pas la culture de l'échec. Oui. Parce que là, les mangas cultiver tomates, c'est pour attraper tomates. Donc, là, on va cultiver
l'échec, c'est pour draper l'échec. C'est ton point de vue. Président, vous prenez la thématique exacte, parce que M. Louto bien intitulé dans son roman. Je voulais juste terminer. Oui, le problème, c'est qu'en fait, on constate qu'en Martinique, on n'a pas cette notion de dire à son enfant, tu es bon, tu vas réussir, tu vas... Donc du coup, on reste, c'est-à-dire que on doute de soi et on n'avance pas. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que j'essaie de dire dans le livre. Je dis aux parents, attention, vous avez chez vous quelqu'un de talentueux. Vous avez quelqu'un qui, effectivement, c'est un diamant brut. Et il faut l'aider à briller un jour. Exact. Et beaucoup de parents, j'ai un jeune qui m'a dit, monsieur, mes parents m'ont toujours dit, vous sont inutiles. Ouais, je lui ai expliqué, voilà. Et je lui ai expliqué que les gens inutiles, ça n'existe pas. Exact. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose en nous. Nous avons quelque chose que l'autre n'a pas encore découvert. Mais nous avons quelque chose d'extraordinaire dans chaque individu. Bon Dieu mettait en chaque chair, il mettait un petit bail à briller, un petit lumière à clairer. Et c'est travail moins, d'y chercher petit lumière et d'y faire briller. D'y faire un jeune prendre confiance. C'est pour ça qu'on fait l'autre travail, la confiance en soi, c'est faire le jeune prendre confiance en lui. Et des fois, la première étape vers la réussite, c'est l'échec. Alors c'est l'échec parce qu'on considère ça comme un échec, mais souvent le jeune il s'arrête là au lieu de voir derrière toute la partie réussite qu'il y avait, qui était juste derrière. Mais est-ce que Kainou, et après je mettre la parole, est-ce que Kainou justement une idée icône qui a reflété la réussite? Bien sûr. Alors, mais nous pas qu'à mettre en valet. Parce que nous pas jamais mettre nous en valet. Voilà, nous pas mettre tout ça qui est à l'extérieur en valet. Nous quand montre tous les grands chanteurs de rap aux États-Unis, machin. Quand nous tout près à là, nous l'homme monde qui font l'obéi, moi pas parler de Césaire, ou quoi parler de moi souvent un jeune Alexandre Lumari, qui a gagné championnat du monde d'épée. Personne n'y a l'homme qui pas connaître lui. Alors que nous n'a qu'à briller à l'extérieur. Nous n'y a l'homme qui nous. C'est de l'épée. C'est ça. Mais spécifique aussi. Mais si tu fais les pays faut au là, tout le monde est connaître. Président, je peux intervenir. Alors, relisez la thématique que je vais. La plupart du temps, les jeunes gens que je rencontre me disent, et ça c'est M. Loutobi qui a parlé, me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. À mon sens, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est qu'ils n'osent pas dire ce qui les motive. De peur qu'on se moque d'eux. Quant au cours de sa scolarité, un enfant énonce qu'il veut devenir pilote d'avion ou musicien, il doit souvent faire face au regard condescendant de ceux qui l'entourent. D'autant plus, s'il a des lacunes dans certains domaines, alors il abandonne son rêve avant même de l'avoir exprimé. Il n'est pas acceptable qu'une mauvaise note en mathématiques, en français ou en chimie détermine toute une vie. Donc, Bangay dit ça, Marilis et Patita, c'est maman qui a côté nous, les parents. Il n'est pas acceptable qu'une mauvaise note en mathématiques, en français ou en chimie détermine toute une vie. Je voudrais juste savoir... c'était la parole à Michel. C'est un problème qui m'a concerné pendant des années directement, en tant qu'enseignant. Donc, ce que je viens de dire, effectivement. Donc, alors, vous avez un enfant, au départ, dans la prime enfant, si je dis, il y a ce qui s'appelle l'éveil. Et l'enfant a des rêves. C'est ça. Il a des rêves, il veut s'identifier à Ronaldo, il veut s'identifier à Johnny Hallyday, etc. Tout ce que vous va dire, il veut s'identifier à Apollo Pièce, on va chercher un monde à l'autre côté, Ronaldo. Voilà. Donc il arrive avec ses rêves, etc. Il a des prédispositions, évidemment, ça peut être un physique très tôt. Il grandit, il y a les classes primaires, le caractère s'affirme, etc. Les talents s'affirment, et il y a l'orientation dans le second cycle. Tout à fait. Mais dans le second cycle, il y a deux éléments. Il y a un premier élément, et ensuite il y a un deuxième élément. Il y a de la 6e à la seconde, et de la seconde, on entre en lycée, et voilà. Donc, l'enfant au départ, il peut avoir soit une tendance littéraire, soit une tendance nouvelles technologies, mathématiques, soit une tendance scientifique, soit une tendance artistique. La tendance artistique est arrivée même au dernier moment. C'est sous les dernières années qu'on a remarqué qu'on pouvait gagner de l'argent, faire une carrière, soit en tant que sportif. Mais il y en a qui gagnent de l'argent en étant influenceur, et c'est pas... Ben voilà, mais justement, ce sont des artistes en quelque part. Et ce sont les nouveaux métiers. Ce sont les nouveaux métiers. Alors, voilà. Donc, il y a un problème qui se pose. On t'a orienté dans une section littéraire, on fait latin, on fait toute bagarre, etc., au bouillon, on a écrit, c'est c'est, voilà. Bon, c'est bien joli, etc. Tu peux faire un journaliste, tu peux faire un homme politique pour gouverner, tu vas parler bien, quoi, lire, cultiver, tout ça. Mais, il y a également celui qui est scientifique, sa carrière est déjà tracée, C'est soit dans le secteur, il arrive, mais là où je rejoins Jean-Michel, c'est les orientations. Parce qu'à certains paliers, en fin de 3e, c'est déterminant. Si l'enfant
est mal orienté, il se plante. Tout à fait. Et après, on parle de décrochage. Voilà. Et après, on parle de décrochage, ça n'intéresse pas. Mais attends, comment être motivé? Imagine que tu n'aimes pas le fruit à pain et qu'on mette un plat de fruits à pain devant toi. Alors, ce que le conseiller, je ne sais pas si les collègues vont me taper dessus, des fois, on te dit, bon, tu sais, il n'y a pas de place. Oui, oui, ça aussi, ouais. En mécanique, il n'y a pas de place, etc. Donc, à la limite, on te propose qu'un truc. Autre chose. Voilà. Et ça ne correspond pas à ton choix. Il y a beaucoup d'orientations subies et non choisies. Voilà. C'est vrai. Alors, je dis toujours, l'éducation nationale, c'est un bon modèle pour la formation de masse. C'est vrai. C'est le seul moyen, en tout cas la seule méthode qu'on a trouvée pour former une grande quantité de personnes. Mais il faut reconnaître que pour 20% des personnes, ça ne correspond pas. Et ceux-là sont en grande souffrance et on ne prend pas assez tôt la mesure de ces jeunes-là parce que quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, eh bien, ils gardent encore cette souffrance-là en eux et ils sont incapables d'avoir confiance en eux, ils sont incapables d'exprimer un souhait, incapables d'exprimer un rêve, et ainsi de suite. Et ça, il faut l'entendre. Tchébé Paul, nous n'y roumains au 63 23 23 ou peut-être l'esclave. Et puis toi, ça va la mais il y a l'obéi là, il y a l'obéi pas qu'à dire parce que avant, nous on monté l'école pas à mentir, c'est la vérité c'est ça. Il y a l'obéi mais qui savent ça, mais c'est tout le monde qui appelle l'école aussi. Oui. Les professeurs même disent à Kakasso. Oui, c'est ça nous qu'a dit hein. Oui, il y a Kakasso pour les parents même, les parents pas tenir niveau scolaire assez élevé pour des orienter avant professeur a des fait choix bon et pour planter quoi. Je dis les gamins ont peut-être la possibilité mais nous toujours dans le même problème là. Il y a l'autre parent qui pas un QI, qui a un niveau, ne peut pas aider ce moment-là à orienter quoi. Voilà. Il y a un problème là. Et je estime qu'avant, c'était un harcèlement quand même. Parce qu'avant, on ne peut pas dire à maman, on avait un bon c'est là où aller. Papa, on avait la peste, c'est là où aller. C'est sûr. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Bon, ce qu'il entend, c'est pas grave, c'est la vérité. Je fais partie du comité des affaires maritimes. On dit que pour passer en brevet là, c'est de la physique, c'est des mathématiques, c'est pas bien la fête. Ouais, c'est clair. Après, il y a des moitié quand il y a des gens qui disent ça. C'est ça. Il y a des moitié quand il y a des gens. Maintenant, vous avez parlé de la culture des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est toujours là pour être plus beau, plus grand, plus fort. Mais nous, je regarde, il y a une période de la vie, que ceux qui sont là, vous avez vu très bien, qu'il y a un équilibre qui est revenu en Martinique, et puis ça s'est replongé dans un chaos parce qu'il y a encore des parents qui n'ont pas un intellect, qui ne savent pas quels sont les métiers d'avenir qu'il y a pour leurs gosses. Les enfants n'arrivent à rien. C'est clair. Et souvent, j'ai vu que dans le passé, il y a peut-être 40 ans, j'ai vu des gars qui n'ont pas su avoir de CAP rien du tout à l'école, et je constate, je les rencontre jusqu'à aujourd'hui, ces gars-là sont mieux lotis que moi professionnellement. Et dans leur vie privée. Ils sont mieux lotis, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont su se débrouiller. Mais maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué maintenant. Maintenant, il y a tout. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est remarqué aussi, et tout le monde, sans doute le remarque, les enfants d'aujourd'hui perdent leur vocabulaire. Je vois les enfants avec leur portable, ceux qui l'écrivent, quand ils peuvent te retransmettre. Alors, l'explication qu'ils donnent avec l'écriture qu'ils font avec le mot, quand ils veulent faire le vrai mot sur une feuille, il y a des complications. C'est clair. Mais par SMS. Dans les corrections informatiques, il y a des fautes. Je vais prendre mon cas personnel. Ma mère avait 8 enfants, dont elle avait adopté un. Elle travaillait à la mairie de Robert. Elle avait le temps de passer dans toutes les écoles. Elle passait dans toutes les écoles pour savoir qu'est-ce qui se passe, l'attention, savoir qui voulait ou après qui modèle voler, à qui tension va voler. Tout à fait. Maintenant, on appelle les parents, personne ne vient. C'est clair. Ils ne sont pas intéressés. Tu appelles des parents. Il y a même un parent, j'ai entendu, qui a dit un parent qui a dit à un prof, de toutes les façons, mon fils passe plus de temps avec vous. Alors j'ai dit, si c'est cet argument-là qui sort, maintenant ça sort comme ça, mon fils passe plus de temps avec vous à l'école qu'à la maison. Ce qui veut dire que le professeur, lui, il n'a pas d'enfant, il doit faire l'éducation par là, faire les cours, et puis ensuite, ensuite, il fait son éducation. C'est un peu compliqué, mais j'ai remarqué qu'il y a plus d'outils pour travailler. Nous sommes dans la maturité digitale, il y a plus d'outils pour travailler. Mais vous avez sans doute remarqué que ça régresse. Mais merci en pile. Merci en pile. Silvio. Alors, je crois que il y a deux choses maintenant. Il y a une époque, comme disait l'auditeur, nous avions des parents qui étaient
qui avaient du mal, qui n'avaient pas fait d'études, mais ils étaient derrière leurs enfants. Tout à fait. Ils étaient derrière leurs enfants. Aujourd'hui, on a des parents qui font des études, qui ont du niveau, qui ne sont pas derrière leurs gamins. C'est clair. Et c'est là le problème. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la communication est tellement ouverte, la facilité que les jeunes ont pour pouvoir avoir de la matière que nous n'avions pas à l'époque, elle est beaucoup plus importante. Sauf que, on est dans un système où la base, l'éducation, on pourra me dire, moi je suis dans un milieu des gamins, pour l'autre tu sais très bien, je vois des choses. J'alerte les parents en permanence de la manière qu'ils sont avec leur enfant. Ça n'aide pas le gamin. Quand tu vois que dès 4 ans, un enfant a son portable, il attend comme ça, au lieu de lui donner la partie où prend un dessin, des signes, machin, manipulation, on ne comprend pas que on est juste le reflet, les enfants sont juste le reflet de ce qu'on leur donne. Tout à fait. Ça fonctionne par mimétisme de toute façon. Et quand l'enfant grandit, il est dans un système où il est perdu. Il est perdu pourquoi? Parce que malheureusement, comme il n'a pas été dans une éducation où on a facilité la recherche, le manuel et autres, eh ben, il devient paumé et il devient un gamin qui malheureusement, arrivé en 3e, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Le parent n'a pas vu à quel moment il arrive en 3e. Tout à fait. Il n'a pas vu à quel moment l'enfant a pris 14 ans ou 13 ans. Eh ben, il est perdu. Et c'est comme ça que l'échec commence, parce qu'on ne s'intéresse pas très tôt, tout à fait, très tôt, à l'émancipation de nos enfants. On n'est pas curieux de comment notre enfant grandit. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de donner, sans observer ce qu'un gamin, il peut lui faire de lui-même. Mais juste toute l'attention qu'on apporte aussi, excusez-moi à Lionel, mais toute l'attention qu'on apporte à un enfant. Moi, j'ai un autre qui me disait, il a compris que sa maman ne savait pas lire. Le jour où il a grandi, il était en 5e et la maman a mis la feuille à l'envers et la maman lui a dit, pas quoi être lisson. Donc il s'est rendu compte que la maman ne savait pas lire. Donc, mais chaque fois qu'on lui disait, des piteux au bégué, il a dit, allez retourner apprendre. Donc pour toi, elle connaît le truc et elle va te machin. Donc nos parents avant savaient éduquer, en tout cas, même s'ils n'avaient pas beaucoup de niveau scolaire, mais ils savaient accompagner et être à côté de leurs enfants. Aujourd'hui, les gens sont avec leurs enfants, mais ils comprennent senti wash, ils ont poussé du côté, ils m'ont poussé du côté moi. Tu as des parents qui, à 19h, 20h, ne savent même pas où sont leurs enfants de 7-8 ans. Ça n'est pas normal. Moi, mes parents ne me laissaient pas sortir comme ça. En fait, il y avait une certaine éducation. Et on repose tout sur l'éducation nationale. C'est-à-dire que le professeur, c'est lui qui doit faire l'éducation, c'est lui qui doit transmettre les savoirs, c'est lui qui doit... Mais non, c'est pas possible. Et là, il fait anti-faute. Les parents arrivent devant l'école là, ils ont qu'à babiller. Moi, à mon époque, papa, dès qu'il dit, professeur, depuis à la rentrée, s'il fait une bêtise, baïkou, papa, baïkou, et qu'il a ça devant tous ces camarades là. Ah, aujourd'hui, on n'a pas le droit. On n'a pas, les services corporels ne sont pas autorisés. Ça, c'était avant. Nous avons des fleurs du patienté Célestin et tous ces moments-là qui a crié nous au 63 à 23. Nous avons salué la même, nous avons monté à la barre, c'est Célestin. Pourtant, ça a dit nous, Célestin, bel bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Célestin. Monsieur Bolo, maman dit maman passé des mots. Je dis, Léo est monté dans les débuts années 40 en tant que certificat d'études. Il te mis en terrain à disposition nous, entre nous, tu fait 1 heure par semaine l'école là pour te planter. Est-ce que tu peux pas remettre 1 heure en classe là pour ces mon faire l'agriculture? Oui, mais c'est pas même ces blagues au dégât planté. Oui, mais en fait, attends, c'est là moi apprendre à faire greffe. En fente, en écusson, tout modèle greffe qui tenait. Mais ça irait dans, par exemple, comment dirais-je, des petits modules qui feront à l'école. Mais bon, mais non. Certaines l'école va faire ça. Ce sont des modules. Mais tu as des établissements spécialisés pour tout ce qui est agriculture et autres. Quoi, Rivaille, Robert, tout ça, il va faire l'autre bagaille. Il va faire quoi pour nous? C'est une bonne idée. Oui, mais là, nous, pas trop parler de ça, M. Célestin, nous parler de la jeunesse martiniquaise, nous devons poser question. Est-ce que c'est un atout pour le pays Martinique ou qu'à prendre l'âge, Michel qu'à prendre l'âge, moi qu'à prendre l'âge, mais c'est jeunes qui ça après nous, qui sait OK fait, est-ce que nous gagnons c'est la relève, hein. Est-ce que l'avenir au pays? Ça même nous dit, il fallait faire un d'agriculture. Alors, tu vas pas parler de l'indépendance pour nous. Alors, sans bédio,
maman cochon, petit cochon, elle dit maman, il faut que tu y ailles comme ça. Il dit tantôt, mon fils, au caillou. Changez bien. Changez bien ça, moi, d'où là. Tout à fait. Bon, où tu t'es capable de dire notre bail, il y a un séjour à l'occasion de l'émission, on les antalcis, moi, quand il raconte la vie, et pour qui c'est dirigeant politique, nous, Martinique, a refusé d'y faire une école de cinéma à Martinique. Dans les années 80. Pas de problème. Enlève tout ça. Toute la qu'il fait, alors qu'il est, il dit, il ouvre dehors, mais c'est nous-mêmes qui chassons. Merci, monsieur Célestin. Pas de problème. Merci, en pile. Ça, Célestin a dit là, c'est important parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que faut qu'on ouvre le champ le plus possible pour permettre ces jeunes de dire, ouais, tout ça qui est possible en anti la vie là. Parce que souvent, nous, quand mettons un bagaille devant, des bagailles. Mais la vie, c'est plus bagaille que ça. Et nous, quand on dit environnement, là, on est en famille, ou pas ni un médecin d'environnement immédiat, ou pas ni ça, ou pas ni ça. Chemin là, il fait, mais dans ça, il ouais, parce que nous sommes en société qui a fonctionné par mimétisme. Donc, il toujours les parents, ils travaillent dans l'agriculture. Donc, lui, il a pensé, c'est ça seulement qu'il nie. Et en plus, pas forcément, les cas dans l'agriculture, il a souffert dans l'agriculture. Il a dit, non, c'est pas ça mon vie fait. Si les parents ont souffert, c'est pas ça mon vie fait. Mais il y a une chose qui est. Non, juste avant, nous, on Marie, au 63, 23. Marie, bonsoir. Oui, je voulais dire, les jeunes, il faut qu'ils gardent espoir. Oui. Parce que même quand ils n'arrivent pas, par exemple, moi j'ai une expérience quand j'étais au lycée, il y avait un professeur de mathématiques. La dame s'est permis de me faire, en composition à l'époque, 9 et 7, 15, prof de maths. Je lui ai dit, madame, il y a une erreur. Premièrement, c'est 9 que j'aurais dû avoir, pas 7, mais 9 et 7, 15, ça va pas. Eh bien, elle a préféré enlever la note pour que je puisse avoir 15. Il y a d'autres. Alors, bon, moi, je me suis dit, bon, un professeur d'anglais, 4 ans, elle ne me donnait pas mes notes et tout. Et quand après, j'ai eu un professeur en première qui m'a dit, mais vous connaissez tout ça? Et tu allé la voir. Elle a dit, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. 4 ans, elle m'a fait cours. Alors, ce que je veux dire aux jeunes, c'est pas parce qu'un professeur vous fait des crasses qu'il vous faut abandonner. Vous devez vous accrocher à ce que vous voulez faire et puis ne jamais céder. Moi, c'est ce que je veux leur dire. Parce que c'est trop facile de les condamner, de leur donner un tas de défauts et tout, alors que simplement, ils ont l'impression qu'on n'a pas confiance en eux. Le fait qu'on ait confiance en eux, qu'on leur dise, il faut t'accrocher. Même si ta maman c'est pas lui ou quoi, accroche-toi, bats-toi. Il faut qu'on leur dise ça, ces gamins-là. Tout à fait. Madame, c'est ce que j'ai envie de faire passer à tous les jeunes Martiniquais, c'est de leur dire que tout est possible et qu'ils n'ont pas le droit de baisser les bras, il faut qu'ils se battent tous les jours. La vie, c'est un combat. Tous les jours, il faut se battre pour sa réussite et pour la réussite des autres autour de nous. Exactement. Voilà. Merci pour votre témoignage. Parce que ça fait quelque chose. Non, mais bon, moi, j'ai travaillé aussi avec des jeunes, je peux dire que je leur dis, mais battez-vous les enfants, battez-vous. Il faut arriver à ce que vous voulez. Parce que les gens sont jaloux de voir que vous êtes... Tout à fait. Ils veulent vous faire du mal. Alors montrez-leur que vous êtes ce que vous êtes et que vous n'avez rien à faire de ce qu'ils pensent. Bien sûr. Merci Marie. Merci Tchébered. Nous avons Raymond Karine. Oui. Raymond, bonsoir. Bonsoir Raymond. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous sur le plateau. En fait, je voulais juste intervenir pour porter un petit peu mon témoignage. Parce que, en fait, pas mon témoignage, j'ai témoigné de ma fille qui était à l'IFSI, qui étudiait la formation à l'IFSI, oui. Et qui, vous savez que pendant la formation, il lui fallait faire des stages. Elle faisait des stages dans des cliniques, un petit peu partout, dans les maisons de retraite. Et à la fin, quand elle a eu son diplôme, elle a continué à avoir des petits jobs dans des cliniques. Et il s'est avéré que quand une place s'est libérée dans la clinique, elle n'a pas été retenue. Pourquoi? Au profit de quelqu'un venant de l'Hexagone et qui avait les mêmes compétences qu'elle, quoi. Et elle était tellement désespérée, elle a dû partir, quitter le pays et partir. Et c'est un peu ça qu'on trouve assez souvent pour nos jeunes. Est-ce qu'il trouvait travail? Ah si, elle a trouvé du travail là-bas. Aujourd'hui, elle est en métropole, bon, elle souhaite revenir chez elle, parce que bon, pour elle, c'est travailler chez elle qui est plus important. Mais souvent, on entend beaucoup de personnes dire il faut faire revenir les enfants au pays, mais on ne donne pas toujours leur chance. Quand ils sont face à d'autres personnes,
la priorité ne va pas réservée, même ici en Martinique. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que votre enfant va revenir avec des compétences parce que en partant en métropole, elle va acquérir de l'expérience et là, cette expérience, elle va pouvoir faire valoir cette expérience-là, qu'elle soit dans une clinique ou même dans l'hôpital public. Et ça, c'est extraordinaire pour nos enfants. C'est-à-dire que de chaque échec, il faut en tirer une bonne leçon. Et je crois que cette leçon, c'est de dire elle est partie, elle va acquérir des choses qu'elle n'aurait peut-être pas ici. Voilà. Mais qu'elle est virée. Elle est virée dans de bonnes conditions. Même les virées, puis tout ça, bagaille, et même bagaille là, d'autres monde qui a barré, parce que c'est bail famille, bail on ça, c'est le même monde qui combat. Non, alors il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord. Avant de faire les enfants, avant de faire les gamins partir, avant de faire les gamins revenir, il faut éviter de les faire partir. Ceux qui veulent rester, il faut éviter de les faire partir. Et pour éviter de les faire partir, il faut une politique réelle mise en place pour les retenir. Et c'est ça qui est notre problème en Martinique, c'est que on n'a pas cette priorité, de maintenir nos jeunes. Et ça, c'est un gros problème. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de ne pas partir, mais on leur propose rien. Moi, je regarde. Sur les 3 missions locales, on est 20 000 jeunes. 20 000 jeunes. Mais on me dit, ouais, mais il faut pas que les jeunes partent. Mais je suis d'accord qu'ils ne partent pas, il n'y a pas de souci. Bail au travail. Oui, sur bail au travail, moi d'accord. 20 000 là, bail au travail, et regardez ici, il n'y a pas une pièce de problème. Par contre, on n'a pas assez de travail, on n'a pas assez développé économiquement la Martinique. On est en retard de développement. Donc on ne peut pas aujourd'hui prévoir de place pour tous nos jeunes. La Martinique ne peut pas accueillir tous ses enfants. C'est ça là, c'est ça la vraie douleur. C'est ça que personne ne veut reconnaître aujourd'hui. Parce que les jeunes ne sont pas la priorité. Les jeunes ne sont pas la priorité. Et moi je me bats pour que cette jeunesse devienne une priorité en Martinique et qu'on parle de la jeunesse martiniquaise comme une priorité pour nos gouvernants, pour tous ceux qui aujourd'hui sont des décideurs économiques, parce que ça, ce n'est pas le cas. Quand on voit un jeune qui arrive et qui arrive, il est diplômé, on lui a dit, écoute, va à l'école, aie des diplômes et ainsi de suite. J'ai plus de 100 jeunes avec un master 2 inscrits à la mission locale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Plus de 60% des jeunes que j'ai inscrits à la mission locale ont au minimum le bac pro. Ils ont au minimum le bac pro. Les jeunes que vous voyez dans les abris bus, dans les cages d'escalier, ils sont diplômés. C'est pas des jeunes qui parlent à machin. Parce que comme nous parlons de la vérité, on a dit ouais, mais ces jeunes là, ils pas fait rien. Allez interroger eux, allez parler à eux, qu'il y a un lot qui ni BTS, qui ni bac, qui ni ainsi de suite, et qu'ils sont déçus de la société. Parce que nous pas ni à rien, nous pas qu'à prévoir pièce place bayo. Il faut que nous travaillions dans le pays pour construire des places, jeunes Martiniquais. Je veux l'arrêter, il faut que nous construisions en place bail pour y arrêter. C'est ça qui est important. Juste une phrase. Jean-Michel, tu as parlé des abris, mais quand tu vas à la prison. Alors là, j'ai visité la prison. Je suis allé au centre pénitentiaire voir les jeunes. Plus de 250 jeunes dans un système d'entrée-sortie au centre pénitentiaire. C'est malheureux, c'est malheureux. Et je vais vous raconter une anecdote que je raconte dans le livre. J'ai un jeune, je le rencontre au centre pénitentiaire. On va le voir. C'était Anicet Uriné, mon président de l'époque, maire du gros monde, machin, nous allons jeune, nous allons discuter. Et puis le petit jeune, il me prend à part, il me dit, monsieur, quand je veux sortir de là, essayez de m'envoyer ailleurs. Envoyez-moi en France. Parce que, lorsque les copains me disent, allons faire une bêtise, je suis pas capable, j'ai pas un caractère assez fort pour leur dire non. Les sorties, nous faisons partie par la DOM, nous voyons en France. Je n'en fais en formation là-bas. Un jour, nous avons souvent une carte. Il a dit nous, monsieur, voilà, ça y est, j'ai un travail, j'ai une femme et ma compagne attend un enfant. Donc, je me suis marié et ma femme attend un enfant. Merci, monsieur, vous m'avez sauvé. Et rien que ça, ouais, ça dans la journée, ça va mettre solaire dans toute la journée parce que tu te dis que tu as sauvé quelqu'un qui, malgré le fait que cette personne ait envie de s'en sortir, il y avait tout un environnement défavorable qui faisait que ce jeune n'aurait jamais réussi. Et il a eu la force de le dire, mais il y a un lot qui pas qu'à dire, mais il a eu la force de dire, voilà, il faut faire ça pour moi, tendez-moi la main parce que je sens que je vais me noyer. Et ça, faut que nous fassions ça, faut que chaque monde Martinique aide un monde à côté. Faut que nous capables de dire, nous cahiers des voisins. Avant nous de faire ça, avant l'autre éducation, tenir les parents, mais tenir voisins, tenir l'autre voisin, ou pas te faire en bêtise parce que tout le monde a des cafés et tout le monde a envie de voir ici. Et oubliez Macron là. Polo, c'est Macron. Polo, je sais pas si tu t'en souviens, il y a quelques années quand j'étais venu ici, j'avais dit à Polo, j'assistais à une réunion avec des grands entrepreneurs. Il y a une phrase qui m'a choqué. J'ai préféré fermer ma bouche. D'une grande société martiniquaise, un dirigeant qui dit autour d'une table, il y avait peut-être 14 personnes. Nos jeunes sont inembauchables. Ah non. Ah oui. Cette personne je ne tenais pas ce qu'il y avait autour. Hein. Je ne dis pas ce qu'il y avait autour, mais cette phrase que j'ai retenue, nos jeunes martiniquais sont inembauchables. D'accord. Autour de cette table-là, il y avait des politiques. Hein. Il n'y en a pas qu'à broncher. D'accord. Il n'y en a pas qu'à broncher. Donc quand le monsieur, qui est l'auditeur qui parle là, Raymond, non seulement ce qu'il dit est vrai,
Mais j'ai une jeune, moi, qui a subi le même problème, qui était une jeune que j'ai eue chez moi, elle avait 2 ans. Elle a des diplômes longs comme mon bras. Elle a postulé ici, dans des grandes entreprises de distribution. On lui a pas donné un poste. J'ai dû appeler le responsable pour lui dire comment ça se fait qu'elle a tout ça et qu'on lui répond même pas par un courrier, même un rendez-vous. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça arrive. Non, on a un problème. Ça arrive souvent. Nous remercions Raymond. Merci en pile. Merci Raymond. Merci du témoignage. C'était bien. Michel, vous allez dire après, nous saluer Georgette, Karine et puis Marie-Thérèse. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure, j'ai fait les différentes étapes, etc. Mais Jean-Michel, tu es censé savoir également que le monde de l'entreprise même n'est pas tout à fait d'accord pour les stages. Hein. Oui, c'est clair. Enfin, tu es bien placé pour le savoir. En fait, des fois, il y a monsieur Timor, il y a des comportements qu'on peut comprendre. Voilà, département, on peut comprendre. Moi, il y a un chef d'entreprise qui dit, moi, il y a un jeune, a commencé dysfonctionnel dans l'entreprise, il m'a parlé d'autres. Mais m'a expliqué que toutes ces jeunes n'ont pas la même manière. Sauf que, lui, il carry sous des demandes pratiquement tous les jours. Tous les jours. Comme vous mettez ça obligatoire entièrement en 3e, plus dans toutes les formations, obligé ni un stage et machin, ça, c'est une catastrophe. Et moi, même des parents qui confondent apprentissage et pistage. Parce que leur dans l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Et dans le cadre du contrat de travail, il y a une formation. C'est pas l'inverse. C'est un contrat de travail. Donc, les parents disent, il n'y a pas même un stage alors. En fait, il n'y a pas bien un travail. Et alors, ça, c'est une partie. Oui, mais il n'y a pas même en monnaie alors. Oui, c'est ça. Voilà. C'est parce qu'il a touché. C'est ça. Donc, effectivement, il y a tout ça, mais faut que nous, que moi, là, qu'à travailler puis le rectorat, les CBGA, pour nous, à qui manière nous peut changer, là. Nous qu'à changer puis des groupes d'employeurs aussi. Nous qu'à travailler puis le MEDEF, nous qu'à travailler puis contact entreprise, nous qu'à travailler tous ces mondes-là pour essayer de changer relation, changer système là, faire en sorte que chaque jeune nous baille en chance. C'est vrai, ni des jeunes qui fait des bêtises. C'est normal. Faut qu'accepter ça aussi. Faut qu'accepter. C'est qu'on dit quoi dire un monde, ou fait accident avec un loto, et ou pas qu'à rouler l'auto encore. Mais non, que rouler l'auto. Alors, un accident, ça peut arriver. Effectivement, il y a un jeune qui a dysfonctionné. Mais tous ces jeunes n'ont pas qu'à dysfonctionner. On a beaucoup de jeunes qui sont très valeureux, des jeunes qui ont beaucoup de talent, et nous pas ça tirer parti de ces jeunes-là, nous pas ça faire évoluer et profiter d'eux. En parlant de l'auto, nous mettons en frein les paroles nous pour résoudre la même Georgette. Georgette, bel bon souhait. Georgette. Bonsoir. On devrait l'entendre dans un instant. Georgette. La guerre 39, 45. Alors, moi, fait 39, 41. Et puis, on supprimé la classe secondaire. Moi, fini par cette garde d'études, alors, moi, sorti. Alors, j'ai appris quelque chose. Jeunesse debout, entend l'appel suprême de monde qui meurt. Il faut vous déplacer vous-même. Il faut monter vers la grandeur pour bâtir un monde meilleur. Pour bâtir un monde meilleur. J'ai appris ça à l'école. Bah, Georgette en belle mère. Bravo, Georgette. Et tu peux même chanter un deuxième morceau aussi. Ouais, mais en moi, bravo, Georgette. Merci, Georgette, pour tes rafraîchissements là. Tu vois, les enfants d'aujourd'hui sont heureux parce que les montrés dans la classe de cette garde d'études dans l'année 39, j'ai eu mon cette garde d'études à 41. Oui. Il n'y a que 12 ans, mais dans le temps, il faut qu'on ait 14 ans pour cette garde d'études. Moi, c'est moi, j'étais chez Michel. Au FDA, il était avec moi. Ah ouais. On m'a des candidats libres. J'ai eu mon certificat d'études le 31 mai 1941. Je n'ai fait que moi, cours complémentaire. On a supprimé la secondaire. Voilà, là. Mais à côté, est-ce que famille, t'es qu'à supporter ou t'es qu'à... Ça va dire là. Les moyens de décevoir pour qu'on apprenne sont moins pas chers. Oui. Et ben, moi, je disais, je suis même manière. C'est bien. Mais celle bagaille m'a empêché de parler créole. Ah, et où va parler bon moins là? Moi, tout comme ça. Je m'ai empêché par les créoles, deux sens, je m'ai raison, parce que si je fais un faute en français, parce qu'il va ni devoir en créole l'école là, si je fais un faute, il va y avoir une rédaction. Si je fais un faute, je vais ça corriger. C'est clair. Bon, et parce que moi, je prends 200 lignes de personnes. Et l'audience, celle qui m'a créole. Et puis, il y a un jeton dans la cour de l'école pendant ma création. Alors, si on dit, si à présent, et pour l'eau, pas ni jeton, je dis pour l'eau, qui s'appelle ça dit après-midi, je ne vais pas comprendre. Ou je ne vais pas même comprendre, non, je ne vais pas oui là même. Et puis, on va changer pour nous parler. Et puis, après-midi,
nous avons retenu 222 personnes. Merci un peu pour témoigner à Georgette. Alors, tu sais, pour ce que tu disais, ce que tu disais pour le stage. Moi, ça fait des années que je dis, il y a une solution à ça. C'est la culture de l'entreprise. Très tôt. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise rentrent très tôt dans les établissements scolaires. Alors, Sylvio, tu besoin là, pas noter, après tout, machin, pour pas oublier, mais nous, maman qui loin, c'est Karine, nous qui pensé auditer à la même, et puis après, nous qui continuer entre nous, parce que nous attendre depuis plus de 13 minutes. On va s'y poser, vu le numéro. Karine, belle bonsoir. Bonsoir, Karine. Oui, belle bonsoir. Donc, bon, pas loin, mon beau là. Et, donc, moi, t'ai intervenu par rapport à ça, nous t'ai qu'à dit, en les services publics que nous n'y aux Antilles, effectivement, il y a quand même un grand dysfonctionnement à niveau de ces services-là, hein, parce que souvent, il y a dit c'est un petit moment, mais il y a beaucoup de problèmes, qui ce soit retraite, qui ce soit tout ça. Si vous ne connaissez pas un mot, nous pas qu'à passer. Ensuite, pour l'école là, alors faut effectivement que les jeunes nous soutiennent, hein. Faut que nous l'AIPO en tant que parents, camarades, enfin les adultes, nous soutiennent et nous pousser à aller de l'avant. Faut pas y décourager yo. Et puis les entreprises, faut jouer le jeu et puis ces jeunes, faut y faire confiance. Faut y faire confiance pour la faire avancer. Et puis ça fait que nous pas nous trop de diplôme et tout ça, non, nous peut trouver travail, ces jeunes nous en pays. Bon, c'est vrai. Il y a aussi que par nous t'es qu'à inciter nous à l'époque à plus passer concours pour aller l'autre côté. Voilà. À l'époque, c'était ça, mais les jeunes n'ont pas de confiance à notre État, ils n'ont pas ça encore. Donc, c'est qui moins ça. Mais sinon, c'est ça, moi, c'est bien dit. Et puis, des services publics, il y a un gros problème quand même, hein. C'est bien. Merci. Il y a juste un truc que je voulais rajouter concernant. Attends, nous va penser auditeur avant. Non, mais c'est juste un truc, entre parenthèses, il y a aussi un souci où, effectivement, nos jeunes sont diplômés, mais bien souvent, on leur donne des emplois qui correspondent pas. Qui correspondent pas, c'est clair. Donc, et puis, on laisse ça après, ça prévoit en nous, fini épisode à la même, nous qu'à saluer, Marie-Thérèse, s'il vous plaît. Belle bonsoir, Marie-Thérèse. Oui, belle bonsoir, Polo. Belle bonsoir, tout le monde qui est en les plateaux. Bonsoir. Alors, moi, les bons témoignages d'un jeune qui fait toute machine scolaire, il partait savoir en quelle direction pour il était point. Il était au collège et il était fini, mettait en spécialité et Quarrivaille. Et puis, lycée Quarrivaille là, dès que tu as déplacé dans les collèges là. Et puis, il vini, il y a eu une explication. C'était en section agro-équipement. Alors, jeune, il décidait qu'il allait là. Il allait rentrer là. Il fait CAP, il fait Bac Pro, tout ça. Là, il finit et maman il a dit, mais qui ça ou qui fait? Et puis ça, il dit non, il est parti en métropole. Effectivement, il est parti en métropole, il fait des études en métropole. Là, il arrive en métropole, il dit, il ne peut pas rester en pays, il trappe tout l'examen, tout le diplôme, il a ouvert une entreprise en Martinique. Alors, il vient en Martinique, grand-papa était nité. Alors, il mettait quoi? Il dit grand-papa, il a ouvert il a fait un machin poulailler, il a nourri des petits poules, il a fait zé, il a fait tout ça. Alors, grand-papa, il a dit, mais ça vous fait pas qu'à correspondre. Et puis, ça vous a dit, moi là, ça vous les fait. Et puis, là, vous fait pas qu'à correspondre. Il dit oui, parce qu'il postulait plusieurs côtés. En agro-équipement, donc on peut réparer tout appareil agricole, tous ces baïtas. Pas ni un monde qui répond ni. Il n'y a pas de réponse. Et puis il décidait que bon, il a consacré quoi, il a dans l'agriculture, il a allé vers le poulailler. Et puis effectivement, il décidait, en les terrain papaye, il faut un premier poulailler. Il venu, il tenait là, dit toute qualité bagaille. Il partit en, il voyait en métropole faire stage là, et jeudi jour, il s'en producteur
Marigot. À combien il a fait ça? Aïe. Alors, il a vendu des plaquettes Z. Oui, moi ça. Z, ni des Z calibrés. Il a vendu à 6,50 €. Ni des Z qui sont plus gros. Il a vendu à 7,50 €. Et puis, ni des Big Z, il a vendu à 8,50 €. Et moi, d'où il y a un engouement, Marigot, le Nord qui a déplacé Koyo. Moun François qui a déplacé Koyo pour venir à Tézing. Voilà, nous bien contents. Alors, il dit que oui, fait vite parce que c'est pas toute jeune qui les fait agriculture. C'est ça. Parce que il a travaillé lui et puis madame lui. Il a un petit peu dit pour là, madame lui qui a fait les livraisons, tout ça. Mais moi, les dis que ils ont passé tibre jeune qui Pôle emploi qui a baillé, mission locale qui a baillé, les gens qui a fait 2-3 jours, les gens qui travaillent là, ils ont parti. Il ne va pas même dire que ça n'a pas intéressé, il va disparaître. Donc, moi, je ça pour moi dire, premièrement. Et puis, deuxièmement, tu as parlé de moi. Moi, il y a un garçon qui fait électricité au François. Il fait tout diplôme, bac pour tout bagaille. Pas ni un monde qui les prend en main. Pas ni un électricien qui les prend en main. À part EDF, il fait stage, il fait tout ça. Vini, il a ouvert un stage, et le CTM a ouvert un marché sur la fibre optique. Thomas, il est allé, il rentrait dans formation. Et puis, ça y est, ce qui était en soi, à Bester, qui n'entend encore. La mission locale. La mission locale. La mission locale. Et puis, vous voyez, il fait ça. C'est ça, pour Dev. Pour Dev m'a dit Dev. Oui, voilà. Il trappait diplôme là. C'est très bien. 15 élèves. C'est ni 12 qui trappait diplôme là. C'est bien. Moi, aujourd'hui, moi, capable de trouver un bagaille dans la fibre optique. Tout le monde n'a qu'à dire non. Tout courrier, vous voyez, il can y rester sans réponse. Donc, ça a découragé les jeunes aussi. C'est ça qui a découragé les jeunes. Il y a énormément d'opportunités dans la fibre optique. Et dit que non, on ne peut pas prendre l'année là, ok, ouais, pour l'année prochaine. Ça a un petit espoir. Mais il n'y a pas qu'à répondre nous. Il n'y a pas qu'à dire. Donc, moi, je suis dans ce moment, les bras moins. Moi, pas qu'on sache qui ça manque fait. Mais il fait le bagage, il est, c'est parti en métropole. Mais il fait qui ça? Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il ne peut pas ouvrir une entreprise? Parce que c'est ça, ma ces jeunes, non. Ça, on peut faire un patron, on peut faire un bacor aussi. Il y a un lot jeune qui n'y a l'eau compétence, il y a l'eau diplôme, et il n'y a pas envie de faire, il n'y a pas envie de créer entreprise. Quand on est capable d'exemple là. Mais non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide. Il y a le fonds d'aide aux micro-projets de la CTM. Il y a le PIG création, 9 000 et quelques euros avec la dette. Il y a la DIE pour le microcrédit. Il y a jamais eu autant d'opportunités. Moi, on va l'entendre, 25 ans, pas tenir tout ça bagaille. Il veut débrouiller comme moi. Je dis, il y a l'eau aide. La BPI finit faire bagaille encore. Il y a l'eau aide possible et imaginable. Il peut venir, moi, pas une personne, il peut venir à la mission locale à Robert, il peut aiguiller, il peut aider des conseils. Oui, Jean-Michel Loutobi, tout à fait. Avec plaisir. Marie-Thérèse. Moi, c'est madame Gros Désir. Pas de problème. Avec plaisir. Syndicat d'initiative Marie. Oui, je connais. Oui, pas de problème. Mais tellement qu'au niveau de la fibre optique, ça fonctionne bien, et notamment la formation, parce que ça va fonctionner bien. Non, jusqu'à maintenant, la fibre optique qui sont j'ai eu un de mes neveux qui a profité de cette formation, et lui, il a été employé directement là-bas par une entreprise qui cherchait également des... Il y a énormément de demandes. Ça inadmissible. Quoi donc? Yo, promettre la fibre optique, tu tapes tout partout en moins de machins. Ça se il y a un maman qui a demandé, qui a proposé pour travailler la fibre, ça a fait un employé en plus. Oui, conseil qui arrive plus vite, donc il y a la fibre optique. Mais ça se déploie en ce moment, ça va se déployer. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Et c'est vrai que la formation qu'elle dit là avec Madidev, ProDev aussi, ils ont des prestations avec des grandes entreprises ici, parce que toutes les grandes enseignes Orange et tout ça, ils sont en train de tout faire pour que la fibre optique arrive partout en Martinique. Il faut voir sur le Saint-Esprit par exemple. Sur le Saint-Esprit par exemple, je les vois en train de faire du câblage, par exemple sur du COS. Ça c'est voilà quoi. Alors, Sylvio rapidement et puis après Muriel, Rosette et Valérie. C'est un sujet qui est important, c'est la création d'entreprise. C'est pour ça que je disais que la culture de l'entreprise dans l'école. Faire rentrer plus souvent, régulièrement, les chefs d'entreprise dans les écoles depuis le collège, pour moi, reste très important parce que c'est à partir du collège qu'il faut commencer à débloquer le cerveau d'un jeune sur son avenir. Et c'est ça, c'est là où il va y avoir le résultat.
C'est clair. Et plus nous allons rentrer dans les écoles, plus nous allons expliquer notre parcours. Moi, je sais quand j'explique mon parcours qui est particulier, les jeunes, ils sont bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai eu aucun diplôme. Bien sûr, bien sûr. J'ai une société qui a 30 ans. D'accord. Et aujourd'hui, quand on explique aux jeunes que tout est possible. C'est ça. Et la dame là, quand tu lui dis effectivement, il faut créer son entreprise. Mais moi, je dis aux jeunes, créez votre entreprise. C'est ça. C'est la seule possibilité que vous avez aujourd'hui de pouvoir fonctionner. Il y a de l'accompagnement. Et de créer ce que vous voulez. Parce que souvent le jeune me dit, ouais, mais j'aimerais faire ça. Bah, peut-être qu'il n'y a pas un patron qui te le propose. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Pourquoi tu crées pas ce que tu aimerais faire? Attention, je l'en dis. Ne faites pas pour faire. Ah non, bien sûr. Soyez accompagnés. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement. La semaine dernière, on a fait une semaine et demie, on a fait un village de la création d'entreprise à Trinité. Il y avait plein de jeunes. J'ai invité exprès les collèges, lycées, parce qu'en fait, dans les collèges, lycées, tout ça, le rectorat a lancé, d'ailleurs, ça a été dit par Alain Livory tout à l'heure, ils viennent de lancer les mini-entreprises. Moi, j'ai participé, la mission locale a participé avec les jeunes sur la partie initiative emploi. Mais les classes de 3e, les classes de seconde, lycée, post-bac, concours chaque année sur les mini-entreprises et propose des projets de création d'entreprise. Et avec les enseignants, ils travaillent tout le cheminement et à chaque fois, il y a un parrain et le parrain, c'est un chef d'entreprise qui vient donner des conseils. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on met vraiment les gens dans le bain. Il n'y a pas uniquement l'information qui est apportée, on permet à l'individu de toucher du doigt, de comprendre comment fonctionne une entreprise et chaque jeune a un rôle. Donc celui-là est aux ressources humaines, celui-là c'est à la comptabilité. Et chaque élève doit rechercher dans le domaine qu'il choisit tout ce qui est en rapport avec le métier. Et c'est une manière très ludique d'apprendre à être chef d'entreprise. Et c'est vrai que j'accompagne beaucoup le chef d'entreprise. Nous saluons Muriel, après c'est qu'il Rosette et Valérie. Muriel, belle bonsoir. Oui, bonsoir Apollo, bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Ouais. Oui, alors, premièrement, ça m'a dit, laissez jeunes, ils ont aller postuler à dans ces entreprises-là. Ces entreprises-là, quand ils ont en lot, diplôme, plus 5 bacs, plus 10 bacs, tout cas des bacs. Ils n'ont pas les points parce que ils n'ont pas les payer à valeur du diplôme. Premièrement, d'accord? Premièrement, ils vont me prendre d'autres ou quelqu'un qui, même s'ils n'ont ni diplôme, mais ils savent que d'autres ou quelqu'un, ils ont payé en sous-machin. Vraiment, bas. En dessous de qualification. Voilà, en dessous de qualification. Ouais. Oui, voilà. Hein? Il ne fallait prendre ces jeunes martiniquais nous, d'accord, puis on peut s'appeler valeur diplôme nous. C'est ça le problème là. Mais Muriel, quel que soit, hein, ça au pénis des monde qui etc. de diplôme, c'est pas forcément parce qu'on arrive pour première fois dans le travail ou etc. de diplôme. On va te donner tout de suite. Plus l'argent qui là, qui puisse. Voilà, donc c'est ça fonctionnement. Je ne comprends pas dire, mais ça dépend du travail là. Attendez, et entre nous, il y a un lot qui a dans l'entreprise, d'accord? Et puis, ils ont fait l'ENA, d'accord? Ils ont fait l'ENA et puis ils n'ont pas pris machin qui l'autre là. C'est l'argent, ils n'ont pas performant. C'est vrai. C'est ça la réalité. Au jour d'aujourd'hui, il y a un lot, moi, je dis, que c'est même pas la peine pour un jeune faire tout ça d'études. Parce que derrière, il ne a rien. Il est obligé de partir. Martinique, ils ne sont pas reconnus comme tels, avec le diplôme qu'il y a. Mani, grand garçon, Mani, grand fils, premier soin, d'accord? Il passait, bac 6, bac 5, bac 6, d'accord? Ingénieur. Et là, il est parti depuis après bac ligne. M'a toujours déconseillé. Vini Martinique pète temps. Il pas n'y arrive, venir faire Martinique. Parce que le paquet s'appelle valet diplôme de d'accord? Alors moi, je estime que si ce jeune n'a pas parti, c'est faute en l'eau. C'est faute en l'eau qui veut si il n'a pas parti. Merci Muriel. Oui, fais vite parce que nous lui donnons un carton longtemps. Oui. L'autre monde qui a parlé, qui a comparé les jeunes à l'époque et puis à présent, ça n'a rien à voir. Parce que nous avons arrêté de parler. La jeunesse, le temps a évolué.
faut que mon arrêté dit, les moitiés jeunes, les moitiés l'école, ça n'a rien à voir. Faut que mon arrêté au contraire, nous là pour nous faire ça. Faire ces jeunesses nous avancer, encourager, et puis et vivre en arrière. Au contraire, des tuyaux qui ont fait ça aller de l'avant. Arrêtez, mettez qu'on a fait auparavant. Faut arrêter ça. Je suis désolé. Ouais. Merci Muriel. Nous bien comprenons Muriel. Merci. Je voudrais féliciter également. Juste avant, nous finissons. Attends, nous finissons. Là, ça fait un moment, on attend. Et c'est moi qui ai payé notre téléphone. Rosette, bel bonsoir. Bel bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, en témoignage, je m'appelais bas parce que moi, ça, mon moi qui était 3e, il allait voir en conseillère d'orientation. Il dit madame là qu'il parlait faire l'étude, il est fait en filière courte. Madame là s'est dit comme ça que mais non, on est trop belle note pour faire en filière courte, faut qu'on fasse un travail, faut qu'on passe au lycée général. Mais il a dit madame non, mais non, moi les travaille tout de suite, moi pas aller rester faire l'eau et puis l'étude, moi les travaille tout de suite. Madame là insistait et puis pour dire qu'on sait que c'est filière générale pour faire. Alors ça m'a dit c'est que il n'y a pas qu'à valoriser la filière professionnelle. Dans aucune académie, il n'y a pas qu'à faire ça. Il y a laissé pousser les élèves à faire des études, de longues études, mais la filière qualifiante, la filière professionnelle est reléguée en second choix. Et c'est ça qui révoltait moi, parce que on peut commencer, on peut travailler, on peut faire en filière professionnelle et puis rebondir après pour pouvoir monter, pour grimper et aller plus loin. Et ça, il n'y a pas qu'à jamais valoriser ça. Et c'est ça qui révoltait moi. Bon, c'était ça un témoignage, on montait les prix. On donne les résultats du bac général et les résultats du bac professionnel après. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Vous êtes merci en pile. Merci. Allez, au revoir. Tu peux de Valérie et puis après, Valérie, bonsoir. 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 Valérie. Alors, moi, c'est un jeune moment. Mon bac. Et là, pour commencer le travail, c'est témoignage, moi. M'aller, mais la commune, non. Et il dit, non, pas ni travail. Pas ni rien. M'a dit, mais il y a un centre commercial. Il dit, mais oui, mais il pas connaître mon nom, donc pas ni travail. Il m'a pas connaître mon gars. Mais c'est ça, mon cadeau là. Mais pas ça que mon gars ouvert, mais c'est lui qui a autorisation. C'est lui qui a permis de construire là, maman. Oui. Mon gars, plus belle là. C'est qu'elle m'a sorti la mairie, m'a caché une copine de l'école, il a dit, mais qui ça aura fait? M'a dit, m'a cherché travail, m'a sorti la mairie, mais a dit, mais m'a sorti, mais il dit, mais c'est tel monde qui a fait. Le maire ne met pas ta tête. Pas nommé quand même. Non, m'a pas nommé, il m'a fait quelque chose. Ça fait quoi qui va voter? Deuxièmement, je dis, maman, 3 ish. Premier mois, il a 23 ans, mais là, il était en 3e, il a fait stage. Il fait stage, et monsieur qui a accueilli, il a été très fier, qu'il a gardé 2 mois pendant les vacances là, il fait le travail. Jamais a venu dire, maman, qu'est-ce que je peux faire comme métier? M'a dit, ou peut être éboueur, qu'on peut être président, c'est où qui a mené l'avion. Faut pas demain si je vais là, assis dans les fauteuils là, on vient dire, maman, j'ai pas envie d'aller travailler. Parce que c'est pas moi qui ai levé les matins. Alors, de ce jour, il prend ça pour l'habitude. Et j'ai passé 2 travails. Et je dis, il a travaillé tous les matins, il a levé, il compte ici. Donc, c'est pas fermé pour nous fermer la porte baillot, mais ouvert et baillot encouragement. C'est exactement ça. Parce que tout chamaï mérite encouragement. Et moi, c'est un moment qui est ouvert. Et je me suis fini, puis comme radio, il a parlé, puis moi, tout plaît. Et il a demandé, moi, comment il a fait. Moi, je dis, c'est le bagaille. Pas oublier que demain, si je vais, c'est les autres qui assisent dans le bureau ou bien dans le travail là. Et c'est pas maman autres, c'est pas papa autres. C'est la relève. Voilà. Donc, il faut que ça vous plaît, il faut que ça vous la qui aller, et puis qui ça qui fait.
Parce que si autres passage, c'est pas moi qui savent pas autres. Parce que moi, je vais mener ça, moi, et c'est pas facile. Moi, je vais bac en les mêmes moyens. Moi aussi. Je vais passer par plusieurs étapes. Je ne vais jamais travailler dans le secteur de la matérielle. Parce que moi, je suis bac secrétariat. Moi, je travaille dans le commerce pendant près de 13 ans. Et je dis, je suis aide ménagère. Très bien. Et ça ne pas que je n'aimerais rien parce que si je travaille, je vais travailler. Si tu travailles, gagner l'avion. Voilà. Merci Valérie. Donc, personnellement, je souhaite tout le monde là un bon courage. Ce n'est pas évident, mais en Martinique, nous travaillons. Il faut que vous permettez-nous de travailler. C'est ça. Merci un peu. Merci beaucoup. Valérie, et Zotaran tout à l'heure, mais ça m'a donné envie, moi, de quelques questions, même pas en question, mais en suggestion. Les médias, par exemple, les médias radio, télé, machin, il n'y a pas qu'à fait, et mon printemps, moi, été très longtemps, avant moins 20 ans, j'ai observé ça. Quoi donc? Il n'y a pas qu'à valoriser ces métiers. Il faut que nous fassions. Et certains métiers, il faut valoriser. Il faut que nous fassions. Et bois. C'est mon fait agriculteur. Des techniciens qui sont là, oui. Nous, en société, on quelque rien qui belle moun. La plupart du temps, encore des moun qui pas qu'à nous. Mais attends, et bois qu'à moins. Il peut aller en affiche. Qu'a fait en publicité bas travail, en moun qui conduit bus ou machin, en taxi. Mais c'est la valorisation des métiers. Voilà, c'est toujours. Valorisation des métiers. Là, on va valoriser un métier, regardez, le métier, pas quand même sans nous ici, on va surtout manquer. Donc, ça t'est pour. Moi, pas, bon. Mais chaque qui m'en a en tout table à présenter quoi là, prochainement. Je vais remarquer que, Polo, l'armée a fait, oui, manquer ça, le c'est seulement, mais attends, désolé, la CACEM. C'est les éboueurs là, c'est la CACEM. C'est des techniciens aussi. Dans le sud, tout ça. Mais fait des. Former des chauffeurs, former des. Non, même pas ça, mais fait publicité, pas travailler là, pour l'autre, c'est mon nom, que c'est pas un saut métier, il n'y a pas de saut métier. Il faut que nous inviter les plateaux, des éboueurs, il faut que nous inviter des agriculteurs, il faut que nous inviter tous ces mondas qui travaillent là pour venir parler du métier, parce que chaque fois, ces mondas, on a l'impression que travail l'arrête, et des fois, le cas présenter un métier à la télé, c'est pour dire ni grève dans tel domaine, ni grève, ni problème, ni chlordécone, ni agriculteur qui dit comme ça. Non, mais sinon, ça nous va vu. Parce que chaque fois qu'on parle du métier, moi, je dis, c'est moi qui empoisonné moun, alors que toute tes Martinique pas empoisonné. Donc, il faut que nous arrivions à un moment valoriser moun tous les métiers. C'est la culture. Vous prenez la culture, je vous donne une anecdote. Ça fait des années que je dis à certains responsables, il faut mettre en place une certification qui met en valeur les professeurs de danse traditionnelle. Ils n'ont pas de certification. Mais c'est un métier. Et c'est un métier. C'est un métier. Oh, c'est pas possible, machin, j'ai été voir la DAC, j'ai été voir ceci, c'est pas possible. Ça. Si, tout est possible. Je suis parti à Métropole il y a 2 ans. J'ai parlé avec la Fédération française de danse. Ok? On a parlé longuement. Ils me disent, mais c'est possible. Il y a une certification qui s'appelle le CFID. C'est comme un CQP en danse. Ok? Tu sais ce que c'est qu'un CQP? Je sais pas, il va me le dire, parce que je sais pas ce que c'est. Et à l'issue de ça, ils ont le CFID 1, CFID 2. C'est ça. Ok? Et à partir de là, ils peuvent enseigner, ils peuvent être des animateurs de danse. D'accord? Il y a plein de choses qui existent. Et qu'est-ce que j'ai fait? La formation s'est terminée hier. D'accord. Chez moi, d'accord. Donc tu as de jeunes diplômés. Tu sais combien il y avait de candidats? De lauréats. Il y avait une quinzaine de candidats. C'est ça. Et tu sais qui c'est qu'il y avait dans le Belay? Elles étaient 4. Et les 4 plus connus du Belay de Martinique. D'accord. Donc, il faut qu'on arrête de dire que c'est pas possible. Alors, en fait, tu sais ce qui va se passer, c'est que c'est notre génération qui va devoir changer les choses. Tu as vu ce que tu viens de faire là? Si chacun d'entre nous faisons quelque chose dans un métier différent, nous allons faire avancer le public. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, beaucoup de gens qui sont là avec des compétences, mais qui ne savent pas comment transmettre ces compétences à d'autres personnes et comment transmettre le savoir. Et ça, c'est important sur notre territoire parce que nous pas qu'à chercher assez. Nous là toujours qu'à attendre que un monde vienne de l'extérieur et puis une idée ou bien un monde fait. Mais pour tu nous pas faire nous? Pour tu nous pas décider que demain nous allons mettre en place des bagailles pour faire payer avancer. Jean-Michel m'a proposé, ça a fait un petit moment, m'a proposé ça. Nous ni en logement effectivement qui capati.
Mais dans ces jeunes, nous avons l'eau sportif qui a parti comme footballeur. Et m'a proposé qu'il soit la Ligue ou même dans ces missions comme ça, en RMS, revenu minimum du sportif. Oui, c'est sûr. Voilà. Attends, ici, il y a ni trop entreprises, trop bagailles pour que, où est l'état football nous? Pour favoriser le sport et puis quitter ces moulins à aller. Et puis, maman là, l'autre train, parce que l'autre a bâti, maman là, en motivation, en l'argent en plus, en revenu. Il a une motivation, forcément. Minimum du sportif ou du football, bien sûr. Eh ben, mais non, ça a grandi pays, parce que. Mais pour l'eau, c'est difficile, ils auraient dit, on s'en foutit, parce que le regard de télé, Mbappé, tout le monde est venu Mbappé. C'est ça. Donc, il paye même sous Bay TV revenu minimum, il paye parce que les parents, à Kawaïchio, en haut de la fiche. Mais avant, il arrive Mbappé, ni combien qui arrive en pied podium là, il va même monter les podiums là. Mais qui ça, il préfère? Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. Voilà, qui ça, il préfère jouer petit football là, anti-money à la marche, et puis on va toucher à rien, ou peut attraper en revenu, parce que nous sommes en championnat R1, R2, R3. Désolé, pourquoi trouver des équipes qui pas ni jouer pour aller jouer au forfait à niveau nous? Mais des faits, les rapports, on parler d'équipes semi-professionnelles. À l'époque, ils les mettaient des équipes semi-professionnelles Martinique. Et il faut que nous y ambition là aussi. Mais parce que c'est des jeunes qui ont dans le football là. C'est pas des mamans de 60 ans, 40 ans, ce sont des jeunes. Mais c'est nous qui pouvons. Et là, on vivier de jeunes. Dans le sport, là, on vivier de jeunes. Si vieux parle bien, aller à formation, etc. Ni des gens qui ont un statut intermittent de spectacle. Mais crédit, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont une formation? C'est justement. Il y en a beaucoup qui vont dans les écoles comme intermittent de spectacle. Le statut, c'est quoi? Ça dépend. Il y en a qui ont eu le diplôme d'État. Ils ont un diplôme d'État dans leur circuit. De spécialité, voilà. Ou sinon, on tolère des fois des gens qui rentrent dans les établissements sans diplôme. Ah oui. Il y a une compétence. Ça peut pas une compétence. Il y a une compétence, tu vois. C'est ça. Mais Michel Corvezio, dans l'école, je vous ai crié moins pour parler du métier moins. Mais moi aussi, ma capacité c'est pas même un intermittent qui vient tous les mardis faire des cours de Bel Air aux enfants. Oui, mais comme je te dis, celui qui fait des cours de Bel Air, aujourd'hui, il a aucun diplôme pour donner, puisque ça n'existe pas. C'est ça. Et c'est ce que tu es en train de créer. C'est ce qu'on a créé là aujourd'hui, avec la Fédération française de danse, parce qu'on a créé le comité régional de danse, où Monica Souvi, elle est présidente. C'est pas Polo, Je suis accrédité par l'éducation nationale. L'éducation nationale. Mais non, je n'ai pas encore fait la démarche. Mais ce qu'on va faire, parce que c'était quand même la première formation, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un réseau entre les municipalités, le rectorat les écoles, et compagnie, créer un réseau que lorsque ces gens-là ont obtenu leur sésame, leur certification d'animateur de danse, avec ce réseau qu'on a là, on va les placer dans divers endroits. C'est que comme ça. Parce que faire une formation pour une formation, ça ne sert à rien. Il faut faire une formation avec un diplôme. Avec un réseau et un projet derrière. S'il n'y a pas de projet, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, les gens arrivent, ils sont formés. Et puis on lui dit, ouais, mais il n'y a pas ça en Martinique, il faut aller ailleurs. Et on s'étonne que les gens partent. Mais ouais, si vous formez dans un domaine qui n'est pas easy, qu'on ne peut pas exercer, c'est normal. Donc c'est vrai qu'il faut un projet avec une perspective sur le territoire. Et c'est pourquoi je parle souvent de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pas uniquement dans les domaines techniques et autres. Dans tous les domaines en Martinique, on devrait pouvoir se dire de quoi aurait besoin la Martinique en termes de main-d'œuvre, en termes de compétences. Et c'est à partir de là que certains jeunes pourraient s'orienter, on pourrait conseiller les gens d'aller dans tel ou tel domaine parce que demain, il y aurait des opportunités d'emploi dans ces secteurs-là. Mais je dis, nous, quand fonctionner petit bon aveugle, de temps en temps, à la radio, bon, il a proposé en formation, mais dès lors, quand même, moi, qui sa formation a débouché. Et on y a encore des gens qui ont fait encore formation secrétariat. Moi, je dis secrétaire, moi, ma capable de comment tout le temps, et puis, c'est un portable, sans téléphone portable. Il a fait tout le bail, il a eu sous appel, il a eu sous mail, il a marché, il a transmis, c'est pas cher, il a pris ses informations. C'est ça, le monde a changé et que nous aussi, nous devons concevoir en société en mouvement. Faut que nous concevons en société en mouvement. Il a prescrivé à dans un petit moment, faut que de nos côtés, on va trouver le livre, t'as là, oser rêver. Nous rappelons que c'est un livre, et c'est vous qui écrit. C'est moi qui écris. C'est à destination des parents, c'est à destination des jeunes aussi, parce que maintenant, il y a trop de parents qui ont du mal à comprendre les choses, pour qui jamais a fonctionné comme ça, pour qui ça, et m'a raconté des anecdotes pour permettre ces jeunes de comprendre que il y en a dans certains cas et que ni des solutions. Faut que nous pas regarder rien qui problème là, faut que nous garder des solutions qui arrivent ici. Donc nous pouvons trouver à la FNAC, était en rupture à Cultura, même en
visionné, samedi après-midi, monter là encore, en machin. Ouais. Donc, c'est très bien. Moi, l'autre monde qui a crié moi pour ça a fait moi plaisir. Parce que, voilà, moi, l'autre parent qui a venu moi aussi, il a amené Ishio, moi, pour dédicacer ce livre-là. Il a offert Ishio livre-là, il m'a trouvé ça très bien, sans de l'esprit tard, moi, failli. Alors, moi, je voulais donc, je voulais juste revenir sur deux trucs très importants. Alors, déjà, féliciter Silvio par rapport au fait qu'il disait qu'il fallait promouvoir les entreprises dans les établissements scolaires. Et effectivement, c'est ce qui se passe quasiment en Martinique aussi, hein, où on invite les parents qui ont certains métiers pour montrer, c'est-à-dire qu'ils ont tel métier, quand ils décrivent tout cela. Et puis, l'autre chose, c'est concernant Jean-Michel Loutobi, parce que il y a quelques années de cela, quand j'étais simple collégien et lycéen, il y avait donc, j'étais passionné d'audiovisuel, et l'initiative prise par tes services, en fait, est formidable, parce que les formations au niveau de technique, que ce soit pour l'audiovisuel et autres, autour de l'audiovisuel, c'est une belle initiative, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont énormément de talent et qui pourront s'exprimer à travers cela. Et pour nous, il fallait qu'on parte pour pouvoir donc faire ces métiers. Merci Lionel d'en parler, parce que le 8 décembre, on va présenter un film qui s'appelle Les Mules Invisibles, et on a tourné avec des jeunes de la mission locale. Donc il y a des jeunes qui ont été acteurs dans ce film-là, et j'ai un jeune que j'avais mis avec Chris Burton, donc c'était lui le chef op, un jeune avec Chris Burton pour la caméra, un jeune avec Gianni Aldo pour le son, et la lumière avec quelqu'un de chez vous, Charlie Montagnac. Et vraiment, les jeunes ont beaucoup appris, parce que c'est comme ça qu'on va intéresser les gens. Il faut leur mettre le pied à l'étrier, il faut leur faire découvrir des choses qui n'existent pas ou qui ne connaissent pas. Donc il faut aller sur des champs très larges. Et dans le domaine de l'audiovisuel, on n'a pas besoin d'être fortement diplômé. Et là, avec Madame le maire de Basse-Pointe, on est en train de créer la cité du cinéma et de l'image à Basse-Pointe. On est en train de poser les éléments. Le terrain est déjà là, et donné à la mission locale. C'est en face de la mairie de Basse-Pointe, et on va construire cette cité du cinéma et de l'image sur Basse-Pointe et faire travailler. L'ancienne école. Laura pas dit ça, tout de suite, ma carrière là, parce que moi, c'est quand même quoi diffuser ça, moi, en feuilleton là, machin criminel, moi, pas vu ça là. Ah oui, trop criminel. Les jeunes qui tournaient ça. Moi, dit des jeunes qui allaient à l'animation. Ça m'entend enragé dans. Attends, la couleur dominante. Non, c'est même pas ça. Dans le pays, Martinique, donc c'est tout le monde. Moi, je connais les côtés. Quel côté, moi, dit ça, c'est quand nous. Et puis, dans un restaurant, c'est un leucoderne qui a chanté mais pourtant une chanson, machin, en créole. Mais, non, mais il y a en manière, les gars. Oui, c'est sûr, mais c'est déjà bien que nous n'y, nous n'y l'autre technicien qui travaille et nous n'y des acteurs ici, parce que il y a fait un lot recrutement, il y a prendre des seconds rôles. Le rôle principal, c'est Sonia Roland, et puis, mais il y a prendre un lot second rôle, et il y a prendre un lot technicien. On l'a en plateau, trop criminel. Ni 50 minutes. Moi, allez, ouais, parce que moi, curieux, et moi, ça. Combien la Bible ici? Attends, ils l'auront la baie, mais ah non, moi je dis ça parce que je connais. Moi je l'avais blanc. Moi je trouvais ça en manière. On est polonais. Tout comme mais la c'est polonais. Non, moi je trouvais ça. Attends, en plus, moi je trouvais que d'accord, c'est la combat, nous pouvons faire combat. Moi désolé, pas tenir assez figurant Martinique là. Parce qu'il y a eu du mal à trouver, faut pas quoi. Il y a eu du mal à trouver des bons figurants. Moi connais madame la fait casting là, m'a fait un petit coucou Nadia. Ces moutons-là ont du mal à trouver des mondes. Et c'est par réseau que ça fonctionne. Et c'est par réseau, mais il y a eu du mal à trouver des mondes qui pourraient jouer. Tant c'est pas réseau, mais c'est quel réseau c'est pas juste venir les plateaux et puis poser comme machin. Pour ça, ils tiennent texte là. C'est-à-dire que là, mettons les machins. C'est des professionnels qui la font tiennent texte là. Oui, mais leurs figurants, pas le texte. Les figurants, c'est pas un texte. Moi, je trouvais qu'il était moitié figurant. Et pourtant, ni. Et Michel Timon, il va briller. Pour Michel Timon, on ne connaît pas. Oui, c'est mieux. Pour revenir à ce que disait Jean-Michel. Et moi, je vais même dire par rapport aux jeunes, je reviens sur les jeunes, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé, il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2-3 ans maintenant, 4 ans, j'en ai parlé, Polo, un concept pour accompagner les jeunes qui s'appelle ODC. Objectif, discipline, constance. Et ça, parce que la problématique que j'avais vue autour des jeunes, c'est que, en fait, ils se connaissent pas.
Ils se connaissent pas. Ils connaissent pas leurs valeurs. Qui ils sont. Ils connaissent pas leurs valeurs. Et je crois qu'il faut, à la base, leur apprendre qui ils sont. C'est ça. Et quels sont leur potentiel. C'est ça. Tu comprends? Et beaucoup l'estime de soi, surtout. Exactement. Et quand tu vois que, quand je leur dis, il faut créer votre propre univers, et quand tu vois que tu leur expliques ça, et qu'ils se sont mis dans ce truc-là, ils commencent à comprendre réellement et à se projeter. Exactement. Et ça, c'est pour ça que je dis que rentrer dans les écoles est fondamental. C'est ça. Et fondamental. C'est pourquoi j'ai écrit Oser rêver, parce qu'en fait, nos jeunes, on les a tellement critiqués qu'ils n'osent même pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que, effectivement, les adultes ont raison, les plus anciens ont raison, qu'ils sont pas intelligents, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Je dis ça à un jeune, je dis, regarde-toi. Tu as plein de valeurs en toi. Regarde qui tu es. Regarde-toi dans un miroir. Et demain, change ton attitude vis-à-vis de toi. Il faut que tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, les gens, ils vont pas t'aimer autour de toi. Il faut t'aimer toi-même. Voilà. Et c'est important. Et c'est important. Et permettre aux jeunes de se découvrir, de prendre confiance. Ça, on le fait beaucoup dans les ateliers avec les jeunes. On a des jeunes qui rentrent, mais qui sont transformés. Et c'est ça qu'on doit faire avec la jeunesse martiniquaise. Faut que nous baillons pas. Faut que nous disions que vous pouvez aller devant parce que c'est eux la relève. C'est pas nous. Nous avons posé la sortie. C'est eux la relève. Si nous pas baillons la main, ben demain, pas qu'il n'y ait personne pour remplacer nous. C'est ça qu'il faut que nous disions. Pas qu'il n'y ait personne pour remplacer nous. Exactement. Mais ça, c'est un travail, Jean-Michel. De longue haleine. Oui, exactement, de longue haleine. Mais c'est un travail avec des différentes personnes et en collaboration avec un certain nombre de personnes. Bien sûr. Moi, quand je fais appel à des gens, et puis les gens me disent, ouais, mais bon, les jeunes, c'est pas grave. Silvio, tu passes à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un me sort ça, je passe tout de suite à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore compris la dimension jeunesse. Et c'est quoi je dis, le jeune doit être au centre aujourd'hui. Et le jeune doit être une priorité pour nos territoires. Et pour donner cette priorité, il faut que tout le monde se sente concerné. Exactement. Nous sommes collectivement responsables de cette jeunesse-là. Si il n'a pas fonctionné, c'est faute nous. Faut pas dire faute ça, faute un, l'autre, faute pas. C'est faute nous. C'est nous qui pour faire venir ça avancer. Et c'est nous qui pour porter baguette là. Qu'on pour le café après-midi là. Ouvrez les débats. Moi, l'esprit, c'est pour lancer des débats. Moi, ramène 3-4 débats, là, ça. Moi, fait, il y en a préfective. Moi, fait, il y en a puis la Lions Club. C'est mon qui a interpellé moi parce que, titre là qui a interpellé yo, il a dit que, waouh, ça veut dire que nous, des gens qui ont considéré que la jeunesse, c'est un atout pour pays. Ben oui, c'est un atout pour pays. C'est pas simplement machin. Et moi, les rivières, là, des fois, je suis de la jeunesse capati. Moi, la mission locale, moi, ma panier, l'eau capati. Au contraire, toute la pratique, moi, en pied, moi, et je trouvé ça bien parce que ma panier a forcé au parti. Mais, il y a qui simple. L'an état là, 2022, ni 3822 jeunes qui réussissent bac là, ni 4300 qui présentent Koyo, ni 3821 jeunes qui trappent bac là. Est-ce que vous avez pensé que ni 3821 places en post-bac en Martinique? Faut que nous disions nous la vérité. Donc, ni pratiquement 1500 jeunes qui ont parti chaque année. Mais depuis non, moi parti faire études, moi toute camarade, moi parti faire études. C'est ça qui est important. Par contre, il faut que nous créions les conditions pour y retourner. Pas juste dire virer, créer les conditions pour y retourner. On met pas la charrue avant les bœufs. C'est ça. C'est ça. Oui, mais ça arrive. Non. Simplement, ça dit là, c'est très important. Mais il faudra comprendre, c'est mon nom, concernant les jeunes. Oui. On n'a pas le choix. Hein. C'est là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je veux pas, non. Pas critiquer. On n'a pas le choix. Pas critiquer. C'est une mission que nous devons avoir. Tous. Et la garder et l'entretenir. Et la transformer. Chacun de nous sommes responsables. Chacun d'entre nous. Nous sommes responsables de l'enfant du voisin. Faut pas dire, c'est le voisin. Non, nous responsables aussi. Il faut que nous travaillions à réussite tous ces jeunes là. Et c'est notre job à tous. Peu importe à quel niveau nous sommes. Veuillez s'il vous plaît évacuer le tribunal. Merci Polo, merci Polo. Merci Silvio. Merci de faire une belle émission. Merci Jean-Michel Loutobi.